Alors, la question à se poser, c'est à quel niveau de gratitude j'en suis et quel progrès je peux faire pour passer au niveau supérieur. Voilà. Maintenant, nous allons voir les trois attitudes pour vivre la gratitude dans les petites contrariétés. Voilà. Sur votre carnet. Donc, la première attitude, c'est relativiser les petites contrariétés. Relativiser les petites contrariétés. Beaucoup de petites contrariétés que nous vivons dans notre quotidien n'ont pas une grande gravité. Pourtant, elles suffisent souvent à nous troubler, à nous agiter, à nous inquiéter. Une des manières de les dépasser est de les regarder autrement, d'un point de vue plus haut et plus large. Par exemple, de les replacer dans l'ensemble de ma vie, dans l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Et ainsi de prendre conscience que ces contrariétés sont petites. Alors le petit exercice qu'on peut vous proposer, c'est de voir les contrariétés du point de vue de mon ange gardien, en regardant toute ma vie et en rire. La deuxième attitude, c'est de voir les contrariétés, les petites contrariétés, comme des occasions de grandir. Voir les petites contrariétés comme des occasions de grandir. Les petites contrariétés ne sont pas là juste pour nous agacer, elles sont très utiles. Elles me servent à apprendre à progresser, à m'apprendre à me dépasser, à devenir maître de mon état intérieur. Et elles sont un entraînement du point de vue de la vertu, de gratitude, pour pouvoir affronter plus tard de plus grandes épreuves. C'est comme de la musculation, vous voyez, quand on fait du sport, on s'entraîne et voilà, on se muscle, on devient de plus en plus fort et résistant. Le petit exercice, c'est de changer de regard, voir les contrariétés comme des occasions qui me sont proposées pour m'entraîner justement et n'en perdre aucune. Toutes les occasions sont bonnes pour grandir dans la vertu de gratitude. La troisième attitude, c'est d'assumer nos responsabilités et de faire confiance à la providence divine. Assumer nos responsabilités et faire confiance à la providence divine. C'est Dieu qui a créé le monde, c'est lui qui le maintient dans son existence, c'est lui aussi qui mène toute chose à son terme. Dieu n'est pas dépassé par ce qui se passe sur cette terre. Donc nous n'avons rien à craindre. Peut-être de notre point de vue, le monde va mal, que c'est très inquiétant, mais ça tombe bien, ce n'est pas à nous de gérer la marche du monde, c'est à Dieu. Et ça tombe bien aussi, il a un pouvoir et une puissance qui nous dépassent complètement, et il est plein de bonté. Le monde est dans les mains du Père Tout-Puissant qui aime l'humanité d'un amour infini, donc faisons-lui confiance, une confiance a priori. Le monde ne va pas à sa perte, mais à son salut. Jésus a vaincu le monde, cette victoire est définitive, elle est acquise une fois pour toutes. La troisième attitude, donc assumer nos responsabilités et faire confiance à la providence divine. Il s'agit d'assumer nos responsabilités. Dieu nous invite à nous concentrer sur nos zones d'influence, sur les domaines d'existence qui nous sont confiés, sur lesquels nous avons une influence nous-mêmes. La vie de notre famille, de notre travail, nos engagements, paroisses, associations, et dans des domaines où on peut changer les choses. Ça, nous devons le prendre en charge, l'assumer et en prendre la responsabilité. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, souvent on fait le contraire. On n'agit pas, on remet des choses au lendemain, dans des domaines où l'on est responsable. Et au contraire, on s'inquiète des choses qui nous dépassent. Assumer nos responsabilités et remettre tout le reste à Dieu. Alors, il y a une petite phrase de Saint Ignace qui est très intéressante, qui dit « Agis comme si tout dépendait de toi, en sachant qu'en réalité, tout dépend de Dieu. Agis comme si tout dépendait de toi, en sachant qu'en réalité, tout dépend de Dieu. » Voilà. Je me souviens, j'avais parlé à un prêtre et j'avais dit oui, c'est 50% nous et 50% Dieu. Et il m'avait répondu non, c'est pas du tout ça, c'est 100% vous et 100% Dieu. Et je me dis, ça donne un autre aspect de notre responsabilité, c'est qu'on doit tout faire, vraiment tout ce qui est en nos mains, dans notre responsabilité. Et en même temps, Dieu, il s'engage aussi de son côté à 100% envers nous.
Alors l'exercice, il y a aussi l'acte de confiance en Dieu de Claude Lacolombière que vous avez sur votre carnet. Un acte qu'on peut redire très souvent pour nous aider à garder cette vertu de la gratitude. Mon Dieu, je suis si persuadée que vous veillez sur ceux qui espèrent en vous et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de vous toute chose, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes. Alors je vous propose un petit exercice et puis ensuite on prendra un petit temps de prière. Voilà, si vous voulez, si vous le désirez, on peut fermer les yeux et prendre un temps de respiration profonde. Vous pouvez vous remplir d'air et respirer profondément. Voilà, une fois, 2 fois, 3 fois. Vous vous mettez dans un état intérieur de gratitude. Vous pensez à quelque chose pour ressentir de la gratitude. Vous dites j'ai de la gratitude pour ceci. Voilà, très bien. Et puis encore, j'ai de la gratitude pour ceci. Et puis encore, j'ai de la gratitude pour ceci. Voilà, vous pouvez imaginer maintenant que vous êtes votre ange gardien. Vous vous mettez dans la peau de votre ange gardien, même s'il n'a pas de corps, puisque c'est un ange, et que vous vous élevez très haut, très haut, très haut, au-dessus de votre maison. Donc vous voyez tout ce qui se passe en vous. Puis vous montez encore plus haut, plus haut, plus haut dans les nuages. Vous êtes votre ange gardien et de là-haut, vous regardez tout ce qu'il arrive à la personne dont vous avez la charge, qui est vous-même. Et vous regardez ces petits problèmes d'aujourd'hui. Et vous dites, ça, c'est pas grave. Et puis ça, c'est pas grave. Et vous pouvez même rire de ces problèmes. Voilà, par exemple, je suis l'ange gardien de Sœur Beata et je regarde ses problèmes. Elle avait prévu de faire telle chose et elle ne peut pas le faire. Elle avait prévu d'aller visiter une personne et elle ne peut pas le faire. Elle avait prévu de faire telle séance de catéchisme et elle ne peut pas le faire. Et en fait, elle s'inquiète parce qu'elle a peur de ne pas avoir le temps de faire ce qu'elle avait prévu. Et en fait, c'est pas grave. Ça va quand même aller. À vous maintenant, voilà quels sont les petits problèmes que votre protégé a aujourd'hui. En tant qu'ange gardien, vous voyez toute sa vie, la vie de toute l'humanité. Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nous sauver. En comparaison des problèmes de l'humanité tout entière, en tant qu'ange, vous dites à votre protégé telle chose, c'est pas grave, ça va bien, c'est super. Et vous lui envoyez de la paix, beaucoup, beaucoup de paix. Et vous ressentez cette paix intérieurement que vous envoie votre ange gardien. Merci Seigneur pour ton amour, pour notre vie, parce que tu veilles sur nous. J'ai confiance en toi Seigneur. Je n'ai peur de rien Seigneur. Je suis dans ta main Seigneur. Je te remets tous mes soucis. Je suis dans la paix et je te rends grâce. Je mets toute ma confiance en toi, Seigneur, parce que je sais que tu es là et que tu veilles sur moi et que tu es tout puissant.
Amen.